Dans cette vidéo, on va présenter les choses essentielles à connaître sur la trigonométrie. Vous retrouverez plus de détails dans le livre. Il faut être à l'aise avec les angles qui soient exprimés en degrés ou en radians. Dans la vie courante, on préfère exprimer les angles en degrés. Donc le cercle est divisé en 360 degrés. Un quart de tour correspond à 90 degrés, un demi-tour 180 degrés et donc un tour complet 360 degrés. D'un point de vue scientifique, on préfère exprimer les angles en radians. On les représente sur le cercle trigonométrique et donc de rayon R est égal à 1. Et on sait que la circonférence d'un cercle de rayon R est donnée par 2π fois R. Donc ici, pour R égale 1, 2π. Donc un tour complet mesure 2π. Et donc un demi-tour, ça représente π. Un quart de tour, π sur 2, etc. Et donc on a ainsi facilement la correspondance entre les angles en degrés et en radians. Donc 30 degrés, c'est π sur 6, 45 degrés, π sur 4, 60 degrés, π sur 3, 90 degrés, π sur 2, 180 degrés, π, et un tour complet, 360 degrés ou 2π. On passe facilement des angles exprimés en degrés par des angles exprimés en radians par les formules suivantes. Si on veut les angles exprimés en radians, eh bien, c'est tout simplement 2π fois l'angle exprimé en degrés divisé par 360. Et réciproquement, si on veut un angle exprimé en degrés par rapport à l'angle exprimé en radians, la formule c'est 360, l'angle exprimé en radians, divisé par 2π. Reprenons notre cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle de rayon 1. Je représente ici l'axe des abscisses x et l'axe des ordonnées y. On va placer sur ce cercle un point qui correspond en fait à un angle θ. Donc ici le point que j'appelle M et on veut savoir quelles sont les coordonnées de M dans le repère xy. Et bien, par définition, l'abscisse de M c'est cosinus θ, le cosinus de l'angle, et l'ordonnée de M, c'est-à-dire la valeur y, c'est le sinus de l'angle. Il y aurait énormément de choses à dire sur les fonctions sinus et cosinus. Je vous renvoie à un cours de trigonométrie ou alors au livre pour avoir les valeurs connues de sinus et cosinus, pour avoir les équations qui relient sinus et cosinus, etc. J'ai ici juste dessiné le graphe de la fonction sinus en jaune et le graphe de la fonction cosinus en bleu. Ce sont des fonctions dont les valeurs sont toujours comprises entre moins 1 et plus 1. La fonction sinus en 0 vaut 0, alors que cosinus en 0 vaut 1. Ce sont deux fonctions qui sont 2π périodiques, c'est-à-dire que les valeurs se répètent avec un intervalle de longueur 2π. Elles sont donc particulièrement utiles pour modéliser des phénomènes justement qui sont périodiques, par exemple des vagues ou des signaux, et on les retrouvera dans les modélisations ultérieures. Continuons avec la tangente. La tangente d'un angle θ est simplement définie par le sinus de cet angle θ divisé par le cosinus de cet même angle θ. Une façon géométrique de définir la tangente, c'est de prendre comme ça un triangle rectangle. On retrouve l'angle θ ici. Et si on appelle cette hauteur-là y et cette longueur-là x, alors une autre formule, c'est que tangente de θ, c'est y divisé par x. Donc si on connaît l'angle, on peut trouver la tangente. Il y a une relation intéressante qui est donnée par arctangente, c'est-à-dire comment retrouver l'angle quand on connaît la tangente. Eh bien, l'arctangente est définie par la relation suivante. Tangente θ est égale à u. C'est équivalent à dire que θ, c'est arctangente u. Alors il faut faire un petit peu attention, ceci est valable que pour les angles θ compris entre moins π sur 2 et plus π sur 2.
je vous présente une fonction bien connue des informaticiens mais assez peu des mathématiciens, c'est la fonction arctangente 2. Le but, c'est on prend un point M dans le plan de coordonnées x, y et on souhaite retrouver quel est l'angle θ qu'il forme avec l'horizontale. Pour ça, en fait, on constate que on peut dessiner, comme tout à l'heure, un triangle rectangle. Et donc, la hauteur ici qui correspond au côté opposé, c'est tout simplement l'ordonnée y. Et la longueur ici, qui est le côté adjacent, c'est l'abscisse x. Et donc, on a vu la formule que tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, c'est donc y sur x. Et donc, si on veut trouver l'angle, alors tout simplement, θ, c'est arctangente de y sur x. Donc cette formule, elle fonctionne très bien, mais attention, elle fonctionne très bien pour le premier cadran, c'est-à-dire pour les x et les y qui sont positifs. Et maintenant, si on veut retrouver l'angle alors qu'on a pris un point dans un autre cadran, en fait, il faut modifier cette formule-là. Et c'est là qu'intervient la fonction arctangente 2. L'angle θ, il est donné par la fonction arctangente 2, qui est une modification en fait de notre fonction arctangente y sur x avec les changements adéquats. Et elle nous renvoie toujours le bon angle que forme notre point avec l'horizontale. Alors la fonction arctangente 2, le 2 c'est pour une version 2.0 de la fonction arctangente, mais c'est aussi pour signifier qu'elle prend deux variables. D'accord ? Attention, il y a un petit piège, c'est d'abord y, donc l'ordonnée, et ensuite x, l'abscisse.